Et à nouveau un bilan très très positif pour cette 5e journée, puisque plus de 500 participants sont venus nous rejoindre pour ce rendez-vous maintenant habituel pour la profession et notre industrie, l'industrie du béton. Nous avons dans notre industrie beaucoup de solutions, beaucoup d'innovations. Encore faut-il les mettre sur le marché, et c'est ce à quoi le CERIB contribue justement avec l'ensemble des partenaires, et nos fournisseurs, cimentiers, carriers, nos clients entreprises, les maîtres d'ouvrage. C'est un travail collectif qui justement répond bien à l'économie circulaire. Ce n'est plus un produit que nous fabriquons vers des clients, mais un ensemble de partenariats qui contribuent justement à faire en sorte que la construction réussisse cette transition écologique. Donc je travaille au département économie circulaire qui a été créé il y a maintenant 1 an au CERIB. Et l'idée, c'est justement de pouvoir placer et d'améliorer et d'accompagner surtout, que ce soit nos industriels ou les donneurs d'ordre, pour intégrer, mettre en place différentes actions en lien avec les 7 piliers de l'économie circulaire. La conférence ce matin portait sur la présentation de l'ensemble des actions que mène Lafarge Team France pour baisser l'impact CO2 de ses produits. On sait qu'aujourd'hui les émissions de CO2 sont principalement issues de l'industrie du ciment et du béton. Par la fabrication d'un ciment solidaire, on réduit les émissions de CO2. On injecte du CO2 qui fait prise, et donc ce CO2 reste dans le produit. Donc c'est une deuxième source de réduction des émissions de CO2. Le thème de cette conférence, c'était sur la recarbonatation accélérée des granulats de béton recyclés. C'est dans le cadre d'un projet national qui s'appelle Fast Carb. Donc le projet Fast Carb, c'est le projet qui vise à étudier la recarbonatation des granulats de béton recyclés, voir dans quelle mesure expérimentalement on améliore les propriétés des granulats de béton recyclés si on les recarbonate. Et ensuite également pour des questions d'ACV en fait, et d'amélioration de l'impact environnemental du béton, voir si on recapte le CO2 des bétons et des granulats de béton recyclés, qu'est-ce que ça implique pour les calculs d'ACV. L'ambition de ce projet, c'est questionner notre process de fabrication de la ville, parce qu'en fait il est linéaire et donc il gaspille les ressources. Et les principales ressources qui sont mobilisées dans la fabrication de la ville, c'est la matière pour les constructeurs et le sol pour les territoires. Et donc on a développé des solutions avec ce projet, et là l'idée c'était de présenter les solutions qu'on développe avec beaucoup de partenaires. C'est l'année de nos 10 ans de collaboration entre le CERIB et l'IAB Weimar. Au cours de ces 10 ans, nous avons eu l'occasion de collaborer sur de nombreuses thématiques. Le CERIB a une certaine expérience, par exemple dans le domaine des bétons fibrés, des bétons à haute performance, et on a beaucoup travaillé avec le CERIB dans ce domaine-là. Aussi, on a apporté notre apport aussi dans l'optimisation des procédés de malaxage, par exemple, et aussi dans le recyclage. C'est important en fait de faire des journées comme ceci pour pouvoir se rendre compte que finalement il n'y a pas que nous qui travaillons dans notre coin ou un collègue qui travaille dans son coin. En fait, tout le monde se sent concerné, tout le monde a des choses différentes à apporter, puisque bon, chacun ses thématiques bien sûr lorsqu'on travaille, mais il faut se rendre compte que les autres ont peut-être des solutions à apporter qui nous concernent directement, donc c'est important d'échanger sur ces thématiques. Et on a besoin de s'entourer de partenaires comme le CERIB. Il y a d'autres partenaires aussi, des universités, des chercheurs, des centres de recherche, et effectivement il y a un écosystème d'acteurs autour de la fabrication de la ville, et on doit vraiment tous travailler ensemble pour questionner le process de fabrication de la ville. C'est intéressant effectivement parce que ça permet de voir les évolutions au cours de l'année, les choses nouvelles qui ont été faites. On fait évoluer nos méthodes et nos visions, et ça continuera de toute façon par rapport aux différents retours d'expérience. Oui. Un bel endroit pour expliquer tous les différents travaux qui ont été menés, aussi bien pour la qualité des bétons, mais aussi pour la protection des hommes. On a cette vertu d'essayer de traiter les deux problèmes en même temps. On sent que les gens sont concernés par la thématique et ont envie de progresser dans ce sens et voire même d'investir. Donc c'est assez optimiste effectivement. Prochaine édition, donc l'an prochain, 2 juillet, avec de nouveaux thèmes, toujours encore une fois dans la continuité de nos actions, notre industrie de la filière béton et plus spécialement de l'industrie du béton.